Alors, nous avons avec nous en ligne professeur Barbeau. Benoît Barbeau est virologue et professeur à l'Université du Québec à Montréal. Bon après-midi, professeur Benoît Barbeau. Bonjour, monsieur Pierre. Comment ça va, monsieur Barbeau? Toujours très bien, et vous? Oui, ça va toujours très bien, moi aussi. Alors, maintenant, les choses commencent à changer et puis, il me semble que les spécialistes ne s'entendent pas sur les mesures à prendre, surtout par rapport au lavage des mains, qui était une mesure, disons, parmi les premières pour essayer d'écarter la COVID-19. Et là, maintenant, c'est autant les commerçants que la plupart des gens qui demandent qu'on enlève cette mesure-là. Professeur Benoît Barbeau, je sais que vous ne vous entendez pas à tout le monde, les spécialistes, je parle, par rapport à cette mesure. Quelle est votre position là-dessus? Ben, ma position est qu'en effet, on devrait du moins enlever une certaine partie de ces gels qui sont à l'entrée des commerces. Je ne dirais surtout pas d'arrêter de laver les mains. Je pense qu'on devrait continuer ce bon geste, ce bon comportement. Ne serait-ce que lorsque vous êtes à l'extérieur, vous revenez chez vous, vous pouvez certainement vous laver les mains. Donc, régulièrement se laver les mains, je pense que ça fait partie d'une hygiène qui est tout à fait normale et puis même qui devait être utilisée même avant la pandémie. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on sait très bien que la transmission du virus de la COVID-19 se fait principalement par les gouttelettes et les aérosols. Et puis, on a utilisé énormément des fameux gels, donc on voit un peu partout là, à travers les commerces, et où parfois on impose justement l'utilisation de ces gels-là. Je ne crois pas qu'il est nécessaire à ce que, par exemple, lorsque vous rentrez dans un centre d'achat, que vous devez constamment remettre une quantité de gel à chaque reprise, à chaque fois que vous rentrez dans un nouveau magasin. La raison étant, comme je l'ai dit, que la transmission par les surfaces contaminées est vraiment minime par rapport à la réelle transmission, le réel mode de transmission. Et aussi, il y a des gens, et faut pas l'oublier, c'est que ces gels-là, au fur et à mesure que vous le réutilisez, ça peut aussi devenir un peu irritant au niveau de la peau et certaines personnes sont beaucoup plus susceptibles. Alors, pour cette raison, je crois qu'on devrait retirer en bonne partie ces gels-là, puis faire en sorte qu'on peut les utiliser dans certaines conditions, mais certainement pas autant qu'on l'utilise en ce moment. Ben, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait aussi ne pas être une obligation pour les commerçants. Ça pourrait être laissé à la discrétion autant des gens qui rentrent dans les magasins que les commerçants eux-mêmes. Ben, tout à fait. Non, ce que je veux vous dire, c'est un peu comme aussi le masque. Vous savez, à la mi-mai, on va retirer le masque, du moins selon le plan du gouvernement, puis je pense qu'ils vont s'en tenir à ça. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas obligé, qu'on vous demande de ne pas porter un masque si, par exemple, vous vous sentez plus à l'aise d'être à un endroit où que le masque n'est plus requis. C'est la même chose aussi au niveau des gels et au niveau, justement, de l'utilisation de ces solutions pour vous décontaminer. Mais il y a des gens qui les utilisaient déjà avant la pandémie. Maintenant, et pour les commerces, si les commerces peuvent proposer justement de laisser des bouteilles, les gens peuvent en effet les utiliser, mais de l'imposer est une autre histoire. Parce que comme j'ai mentionné, il y a des gens vraiment qu'au niveau de la peau, c'est vraiment une situation qui est un peu plus complexe, puis donc ils réagissent un peu plus fortement que d'autres à l'utilisation de ce gel continu. Alors, c'est comme je vous dis, je crois qu'il faut être mieux cibler nos interventions. Si jamais à l'automne, on se retrouve à une pandémie, à plutôt une hausse importante des cas d'infection, il y a d'autres mesures qui pourraient être réimposées, mais il faut aussi utiliser celles qui ont le plus d'efficacité, ceux qui démontrent le plus d'importance dans notre capacité de contrôler la transmission. Et je crois que ce qui est gel et lavage de main, mais surtout gel à outrance, ça pourrait ne pas être l'option qui devrait être mise de l'avant prioritairement.
Professeur, il y a surtout le public qui vous suit énormément, le public qui a besoin de s'assurer que les spécialistes comprennent et enseignent dans le bon sens. Lorsqu'on entend un spécialiste dire une chose et un autre spécialiste dire le contraire à propos du même sujet, est-ce que ça ne finit pas à avoir érodé la confiance du public dans ces spécialistes? Mais sachez que dans le fond, chaque spécialiste, chaque expert a quand même une position qui est fonction de leur connaissance, fonction aussi de la littérature et des données qui sont disponibles. Ce n'est pas la première fois qu'il y a quand même divergence au niveau des opinions. On doit se rappeler que même au tout début de la pandémie, le masque n'était pas vraiment l'élément qu'on mettait de l'avant, puis donc il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Alors les données n'étaient pas nécessairement présentes. Alors la situation évidemment change et c'est plus au gouvernement évidemment d'arriver avec une décision finale. Il est certain qu'il y en a qui aimeraient bien qu'on puisse garder tous ces fameuses bouteilles de gel là présentes et même qu'elles soient imposées. Mais je crois que, vous savez, il faut aussi prendre en considération qu'est-ce qui fonctionne le mieux versus ce qui ne fonctionne le moins. Au tout début de l'année, on est revenu avec un couvre-feu. Il y avait des experts qui disaient que le couvre-feu était nécessaire pour limiter la transmission. Le gouvernement l'a quand même rapidement retiré parce que ça faisait pas l'unanimité. Mais on voit encore là que vous savez, il y a un ensemble de données qui existent, un ensemble de connaissances qui existent, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours clair et net de savoir qu'est-ce qui est la meilleure option. Je crois qu'on doit quand même, j'ai ma vision des choses et c'est certain que j'ai mon opinion, mais en soi, le gouvernement, plus particulièrement la santé publique, va s'asseoir avec leurs experts, vont discuter des pour et des contre, et là, eux-mêmes arriveront à une décision et je crois qu'on doit s'en tenir à ça. Alors, lorsqu'il y a une divergence au niveau de ces opinions-là, c'est certain qu'il faut accepter le fait que c'est pas toujours vraiment si clair quelle est la meilleure décision. Et d'ailleurs, je dois le rappeler que ça a été comme ça durant toute la pandémie, puisqu'on n'avait aucune base, aucun recul vraiment important là, pour savoir quelles étaient les meilleures décisions durant la pandémie à tous les niveaux. Mais je crois qu'en ce moment, vous savez, même si les décisions sont différentes, il ne faut pas nécessairement dire être un peu moins confiant envers les scientifiques. Il existe des divergences d'opinion, dépendamment des données, et ça sera toujours comme ça. Il faut arriver avec la décision qui est la plus juste, et je pense que le gouvernement va s'asseoir en fonction des experts qui sont autour d'eux pour prendre les meilleures décisions et arriver avec une décision finale. Oui, professeur, nous sommes dans une période, effectivement, où on lève les restrictions. C'est bien normal et on dit qu'il faut apprendre à vivre avec la COVID. Évidemment, il y a toujours le risque lorsqu'on est dans cette posture de lever les restrictions que le public finit par comprendre que la COVID est loin derrière nous. Or, lorsqu'on regarde en Asie, lorsqu'on regarde la Chine, il semble qu'on est aux prises avec une autre vague où le public ne sait pas où se donner de la tête. Alors, on risque d'avoir un excès de confiance de ce côté-ci et retomber dans les situations du début de la COVID. Non, écoutez, c'est certain qu'il y a comme une certaine confiance qui s'installe en ce moment. On est quand même devant une accalmie, si je pourrais ainsi dire. Cette 6e vague commence à s'atténuer en termes d'intensité. Elle ne semble pas avoir atteint les mêmes sommets, et Dieu merci, que ceux qu'on a atteints au niveau des hospitalisations avec Omicron. Ceci dit, en effet, il faut rappeler aux gens, même si les restrictions sont retirées, je crois que c'est important qu'en effet, on retire les restrictions lorsqu'elles ne sont pas nécessaires, mais il faut quand même que la population se rappelle que le gouvernement veut que chacun d'entre nous se responsabilise, soit conscient que les différents variants, on parle des sous-variants, dont on a une diversité en ce moment qui est encore plus importante que ce qu'on avait avant, eh bien, ces variants-là circulent encore dans la population. On a une certaine
contrôle de la 6e vague qui va probablement s'améliorer, comme on peut voir dans les prochains jours et semaines. Ceci dit, le virus est encore là. La Chine, évidemment, eux, avec leur intervention, leur stratégie COVID-0 les a aidés grandement, mais on voit qu'en ce moment, le virus est en train de se propager partout dans plusieurs villes de la Chine. Alors, c'est encore une pandémie, on doit se le rappeler. À l'automne, plus particulièrement, peut-être même avant, on aura d'autres variants qui pourront être encore plus importants dans leur transmission ou même peut-être plus dangereux. Alors, on ne sait pas on ne peut pas prévoir quelles seront les prochaines vagues, à quel moment ils arriveront et quelle sera la nature du variant ou du sous-variant qui sera à la base de ces vagues-là. Alors, les mesures restrictives ont été enlevées parce qu'en effet, on est dans un contexte qui est favorable. On doit quand même garder à la tête qu'on est dans une pandémie. Au niveau des États-Unis, le Dr Fauci a mentionné que pour lui, on y était hors pandémie, mais je crois qu'on doit quand même être vigilant au Québec et au Canada pour s'assurer quand même que même les restrictions sont enlevées, il y a encore une pandémie au niveau mondial et on pourra avoir encore des surprises et juste le garder en tête. Donc, ne pas être trop alarmiste, mais c'est le retrait de ces restrictions-là ne veut pas dire que le virus a disparu. Il est encore au sein de la population et on risque de le voir beaucoup plus présent et prévalent au niveau de la population lorsqu'on arrivera à l'automne, lorsque les gens, suite aux vacances estivales, retourneront au travail ou les enfants retourneront aller aux écoles. Donc, il y aura beaucoup plus de contacts personne à personne et ils risquent de voir justement cette augmentation. Alors, soyons conscients. C'est bien justement qu'on soit dans une période où il y a un peu moins semble-t-il, de cas d'infection. Mais certainement, il faut se dire que le virus est encore parmi nous. On veut apprendre à vivre avec le virus, mais il faut aussi savoir que on ne peut pas trop baisser les gardes, puis on devra quand même être toujours un peu garder à l'idée que il y aura des moments où que ce sera plus important, il y aura plus de transmission, qu'on pourrait revenir sur certaines mesures. Peut-être pas aussi agressives que celles qu'on a vues, certainement, mais que certaines mesures, plus particulièrement le masque, qui pourraient revenir lorsqu'il sera retiré dans la majorité des lieux publics à l'animé. Professeur Benoît Barbeau, professeur virologue et professeur à l'Université du Québec à Montréal, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, professeur, et bonne fin de semaine, professeur. À vous également, bonne fin de semaine, au revoir. Merci, au revoir.